Ok. Donc aujourd'hui, on va démarrer sur un nouveau projet. On va essayer de créer un petit projet qui va nous parler un peu des super-héros, qui va afficher l'ensemble des, bon, en tout cas quelques super-héros et leurs détails. D'accord? Donc on va essayer de faire ce petit projet avec Code Editor. Comme ça va nous permettre un peu d'avoir la main, de pouvoir recommencer un peu. Voilà, de savoir comment télécharger Kodi, comment l'installer, comment utiliser le Spark pour générer certains bouts de code, pour pouvoir construire quelque chose un peu solide. Voilà, donc ça nous permet tout simplement d'avoir une sorte de TP, voilà, pour pouvoir un peu naviguer avec PHP en utilisant la programmation orientée objet à l'appui de Code Editor et un peu voir comment fonctionne le modèle MVC. D'accord. Donc c'est ça l'idée d'aujourd'hui. Sans plus tarder, on va essayer de télécharger rapidement Kodi. D'accord. Pour cela, tu peux là actuellement je suis sur la documentation de Code Editor. D'accord. Donc je viens ici installer avec Composer. Donc là j'ai déjà installé Composer sur ma machine. D'accord. Donc le Composer il me permet tout simplement de créer rapidement un projet avec Kodi. Euh, Bonjour Abiba. Voilà, donc quand on arrive sur la documentation de PHP, autant pour moi de code imitateur, donc on peut installer le code imitateur avec Composer. Donc Composer c'est quoi? C'est juste un gestionnaire de dépendance. Ça nous permet d'installer certains packages sur un projet PHP. D'accord. Donc on a vu ça. Donc moi j'ai déjà installé Composer sur ma machine. Donc pour installer un nouveau projet sur code imitateur, je ne vais pas me fatiguer. Donc, je vais taper cette commande-là, Composer Create Project, Code Initer, ça c'est le package de Code Initer. Et là, ça sera tout simplement le nom du projet. Donc, je vais copier tout simplement ça. D'accord. Et là, je vais ouvrir un terminal. Donc, ok. Et là, je vais me déplacer dans Desktop. Dans Desktop, j'ai un dossier que j'ai nommé Club. Et là, là-bas aussi, j'ai un dossier que j'ai nommé cours Code Initer. D'accord. Donc là, j'ai déjà créé un dossier que j'ai appelé Super Héros. Je vais me déplacer dans ce dossier. D'accord. J'ai fait un tout petit peu. Actuellement, il n'y a rien dedans. D'accord. Et là, maintenant, je peux télécharger le fichier code, le code source de, autant pour moi, le nouveau projet de code init. D'accord. Donc là, je vais tout simplement coller la commande que je viens de copier, donc Composer Create Project Code Initer Abstract. Et là, je vais taper tout simplement le nom. Le nom, je vais pas changer, je vais dire tout simplement Super Héros. D'accord. Voilà. Donc actuellement, il est en train de télécharger Code. La Composer a terminé d'installer Code. D'accord. Maintenant, quand je fais ls, automatiquement, il me dit qu'il a déjà téléchargé ça. Je vais me déplacer dans ce dossier-là. D'accord. Maintenant, je fais ls, automatiquement, je vois. Là, je reconnais les fichiers, donc la configuration de base de Code Editor, la build to Composer, Spark, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que Composer a réussi à installer Code Editor sur mon projet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement taper code point. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir maintenant ce dossier-là sur mon éditeur de texte, sur le VS Code. D'accord. On va patienter un tout petit peu le temps qu'il ouvre ça. Voilà, maintenant il a déjà ouvert ce projet-là sur mon éditeur de texte. Là, maintenant, on reconnaît tout simplement on reconnaît la configuration de base de code éditeur. D'accord. Donc, il y a quelques configurations qu'on doit faire. Donc, ici, quand on vient au niveau de env, d'accord. Donc, code éditeur, par définition, quand on télécharge, il va démarrer ça en production. Ce qui veut dire que s'il y a des erreurs, automatiquement, Code il ne va pas nous afficher donc disons la console de débogage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il nous propose de faire quoi? De créer un fichier qu'on appelle .env. Donc et là, on va tout simplement changer la configuration ici. Au lieu de mettre environnement ici, on va mettre tout simplement production. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, je vais soit ici, je clique ici et je crée un fichier .env. Et dans ce .env là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier celui-là. D'accord. Ça, c'est la variable d'environnement.
Et là, je vais mettre tout simplement développement ici. Voilà. Là, comme ça, il va démarrer automatiquement code initiateur avec un développement. Et s'il y a des erreurs, automatiquement, je peux les capturer et voir ce qui ne va pas afin de les corriger. Maintenant, pour démarrer code initiateur, c'est pas compliqué, d'accord? On va juste venir ici au niveau de la documentation. Donc, vous voyez ici, là, on a écrit Running Your App, d'accord? On vient ici, d'accord? Donc, il nous propose donc, des façons de faire ça. Kodi a déjà créé un fichier exécutable qu'on appelle Spark. Et quand on tape PHP Spark, automatiquement, il va démarrer le serveur donc, sous un port voilà, bien défini. Donc là, on va tout simplement taper celui-là, donc cette commande-là. Mais pour pouvoir démarrer ça, il faut avoir PHP disponible sur la machine. D'accord? Donc là, moi, j'ai déjà PHP disponible sur la machine. Quand je tape PHP version, automatiquement, il me sort une version de PHP. Par exemple, la version 8 actuellement, je travaille avec la version 8 de PHP. D'accord? Donc là, j'ai déjà PHP installé disponible sur mon PC. Maintenant, je vais taper tout simplement PHP Spark. D'accord? Là, c'est un fichier disponible ici. Quand vous venez au niveau de ici, donc là, vous voyez, donc là, c'est un fichier exécutable qu'on pourra utiliser pour lancer certaines commandes. D'accord? Donc, même quand je tape ceci, euh, là, je vais taper tout simplement PHP list, PHP Spark list. Automatiquement, là, il me montre l'ensemble des commandes disponibles avec Spark. Donc, notamment la création de la base de données, du coup, la création des contrôles, la création des entités graphiques qu'on verra tout à l'heure, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, et là aussi, ici, vous avez vu Cero, ça nous permet tout simplement de démarrer le serveur interne de PHP avec celui-là. Maintenant, là, je tape PHP Spark Cero. Donc, qu'est-ce qu'il fait cette commande? Automatiquement, il a démarré tout simplement le projet sur cette port-là, donc sur cette adresse-là. Donc, ça dit qu'actuellement, il écoute sur celui-là. D'accord? Là, maintenant, je fais CTRL-clic, automatiquement, il va ouvrir le projet ici. Donc là, quand il a bien démarré ça, et vous voyez ici, donc là, il a changé l'environnement à dev, d'accord? Si j'avais changé l'environnement ici, si j'avais mis production, d'accord? Et là, je vais arrêter tout simplement ici, et je vais redémarrer, d'accord? Et là, je vais réactualiser la page. Automatiquement, vous avez vu ici, c'est en production. C'est-à-dire que si je fais une erreur, automatiquement, il ne va pas m'afficher la console de démarrage. D'accord? Donc là, c'est une petite configuration à faire ici. Maintenant, là, vu que je suis en train de développer le projet, alors là, je vais le laisser en développement. D'accord? Maintenant, là, je ferme et je redémarre. Là, j'en profite pour ouvrir un nouvel onglet ici. Donc là, c'est bon. Je réactualise la page. Donc là, automatiquement, c'est en développement. Donc ça, c'est la page d'accueil par défaut de Kodi. Donc là, on va tout simplement le changer. Notre objectif, c'est d'avoir ici, au niveau de la page d'accueil, c'est d'avoir, disons, un menu ici et avoir l'ensemble des listes de super-héros. Donc, c'est ça notre objectif. Donc, jusque-là, est-ce que vous avez des questions ou quelque chose avant d'attaquer la deuxième partie?